Salut, c'est Darvel et dans ce nouveau Néo Rétro Test, je vais vous parler de Goblin Sword. Après Spell Sword, Goblin Sword, oui j'aime beaucoup les swords et c'est encore un action platformer mais plus traditionnel et en même temps plus profond que mon dernier test. Là c'est du lourd, c'est d'après moi juste le meilleur jeu Néo Rétro pour iOS et il ne coûte que 2€. Oui donc dès que vous le prenez en main, vous tombez en nostalgie. Je parle pour ceux qui ont moins 30 ans, Et bien que plusieurs sites parlent d'un hommage à la NES, donc au 8 bits, je suis désolé, mais pour moi c'est clairement à l'époque SNES et Mega Drive que ça fait référence. C'est largement du 16 bits, voire plus, et ça m'agace assez qu'on confonde le 8 bits et le 16 bits alors qu'il n'y a pas de plus simple à différencier, c'est un truc de dingue. Bon, je me calme, revenons à nos pixels. Alors c'est un jeu iOS réalisé par Gelato Games, donc là nous avons le jeu action platformer néo-rétro pour iOS, on le tient, et ma Super Nintendo elle l'aurait bien tenu aussi. Non mais regardez-moi cette eau de toute beauté! Et comme vous pouvez l'entendre, la musique et le son ne sont pas en reste, tout est nickel, tout est beau, regardez-moi ça, ces décors fabuleux et cette fluidité de jeu. Le scénario, c'est une armée de démons qui envahissent votre village et on doit les virer, mais après ça bouge, on navigue sur la carte du monde par-ci par-là jusqu'à trouver leur chef. Bon, ce jeu a 1 an ou 2, mais il est continuellement mis à jour et ce gratuitement, et donc vous avez aujourd'hui un max de niveaux, desquels je ne suis pas encore venu à bout car il est vraiment pas facile, comme les jeux de l'époque d'ailleurs. Mais bon, là vous avez des vies infinies donc ça va. Il y a au moins 80 niveaux et une multitude de coffres et d'objets cachés dans chacun d'entre eux, que ce soit dans des murs desquels on peut en fait passer au travers, ou dans des zones pas évidentes que les moins braves préféreront éviter, ce qui fait que ce jeu a une durée de vie de dingue, surtout si vous voulez vous le faire à 100%. En plus, l'obtention de ces objets cachés peuvent débloquer des niveaux bonus encore plus difficiles, réservés aux killers. Niveau jouabilité, c'est nickel, ça réagit au quart de tour, et heureusement parce que ça rendrait impossible certains stages difficiles. Mais là tout est impeccable et on peut même personnaliser le gameplay puisque selon l'épée que vous choisirez, ça frappe plus ou moins vite, et donc plus ou moins fort également. Vous pourrez en effet acheter différentes armes et armures avec l'or récolté dans les niveaux, ainsi que des pouvoirs comme le triple saut, ou des compagnons fantômes et dragons, ou ce non moins pratique et superbe parachute-ange. Selon les niveaux, on équipera tel ou tel pouvoir pour accéder à certaines zones difficiles. Pour ne rien gâcher, les boss sont incroyablement bien réalisés. Je ne m'attendais pas à ça pour un jeu iOS, mais bon, c'est pas un petit casual game. Là, c'est clairement un jeu de passionnés fait pour des rétro gamers. Ils se sont fait plaisir et ça nous fait bien plaisir. J'ai rarement vu des boss aussi cool et surprenants. Il y a juste un truc qui me gêne, mais c'est pour chipoter. Le perso est pour moi trop bien centré par rapport à l'écran. J'aime bien quand il y a une petite latence entre les mouvements du perso et ceux de la caméra, et là c'est trop net à mon goût, comme s'il ne bougeait pas vraiment. Bref, c'est certainement et évidemment mieux jouable tel que ça l'est. Idem pour les graphismes, ils sont top, voire trop. Et moi, quand c'est trop beau et trop fourni, c'est con mais ça me touche moins. Idem pour les musiques, super arrangements et tout, mais les mélodies bien que très belles ne sont pas assez mémorables à mon goût. Bref, j'ai dû taper dans ses points forts pour lui trouver des points faibles, c'est dire si ce jeu est bon. Voilà donc ma petite note sera 9 sur 10, et si j'ai pu faire découvrir ce jeu ne serait-ce qu'à quelques personnes, j'en serais très heureux. Ciao tout le monde et à la prochaine!